Et je vous accueille, mesdames, dans cet espace. Rien à prouver, tout à révéler. Je vous laisse vous installer. J'accueille les dernières personnes qui se connectent avec nous. On va prendre déjà un temps pour respirer. On va prendre un temps pour se célébrer, d'être là ce matin, de s'accorder ce temps. Je démarre tranquille en énergie parce que c'est le matin, clairement. Alors, on va faire doucement. Ok. J'accueille encore quelques personnes dans cet espace. Je ne fais que cliquer. Je clique, je clique, je clique. Déjà, je vais vous partager que je vous célèbre. D'être là, on est plus de 20 déjà ce matin dans cette salle. Vous êtes près de 60 inscrites et toutes celles qui vont encore nous rejoindre pour le replay. Juste pour celles qui sont dans l'entrepreneuriat, qui font des mécaniques de cerveau, de lancement, d'usure, avec des 8, 10, 3 mois des fois pour faire un lancement. Je vous ai parlé de cette masterclass il y a 48 heures. Vous êtes près de 60 inscrites. On est vendredi matin dans notre monde. Nous sommes plus de 20 dans cette salle. Juste pour vous dire qu'il y a tellement de choses qu'on croit sur l'entrepreneuriat et qui ne sont pas vraies. Entreprendre ta vie selon qui tu es profondément, que ce soit personnellement ou professionnellement, ça ne te demande pas de stratégie. Ça te demande d'être et de vibrer intensément ce en quoi tu crois. Ça te demande de vibrer l'amour, l'envie, le plaisir, le désir, la jouissance. Et ça commence par une chose fondamentale, l'amour que tu te portes. Comment tu t'aimes, comment tu te reconnais et qu'est-ce que t'en fais. Rien à prouver, tout à révéler. Je crois que cette phrase en elle seule résume mes 2 dernières années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Fatiguée d'avoir tout compris et de ne pas passer à l'étape suivante. J'ai passé 2 ans à chercher c'est quoi l'étape suivante. Oui, ça fonctionne, oui, ça marche, oui, j'adore les personnes que j'accompagne, oui, mais je veux impacter le monde massivement. Je veux réunir 85 000 personnes au Stade de France. Alors, c'est quoi l'étape suivante? L'étape suivante, c'était de continuer, tout simplement. Ce que j'avais déjà commencé, ce qui était déjà présent, ce qui était déjà moi. Alors, des fois, pour se reconnaître, il faut savoir se perdre. Il faut aussi mettre de la conscience dans ce qu'on fait, dans qui on est, pour accepter parfois qu'on s'est perdu un temps et qu'on va se récupérer. Et avec quoi on va se récupérer? Levez la main comme ça, celles qui se sentent fatiguées d'avoir tout compris et qui ne passent pas à l'étape suivante. Voilà, on est déjà au bon endroit tout ensemble. Avoir l'impression de jouer des rôles, même dans sa vie personnelle. De jouer des rôles professionnellement, de dans quelle case je me mets, comment je me définis, comment je me décris. Moi, ça fait longtemps. Et la première interview qu'on trouve sur les réseaux sociaux, qui date de 2021, je le dis déjà. 2020, je crois. Audrey, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Et moi, j'ai dit non. Parce qu'à plus je me définis, à plus je me limite. Et ces 2 dernières années, je crois que j'ai battu le record des intitulés de poste. Mentor de femmes d'influence, mentor de femmes intenses, mentor pour les ultrasensibles atypiques. Coach, ça faisait très longtemps que je l'avais largué. Parce que je voulais pas être coach. Coach, ça pousse comme les champignons, il y en a partout. Pour moi, ça voulait tout dire et rien dire. C'est exactement ce que j'ai livré à mon école de coaching il y a presque 9 ans. 8 ans. Oui, oui, je me trompe souvent sur les chiffres et sur les dates. Ça fait partie de ma singularité. Je suis rentrée à l'école de coaching et le premier jour, on nous a dit, on était 34 dans la salle,
pourquoi vous êtes là? Et moi, j'ai répondu, parce que je veux pas être coach. Alors, c'est quelque chose qui est très ancré chez moi. Qui a l'impression, levez la main, qui a l'impression de jouer un rôle et d'être fatigué des fois dans sa vie personnelle et professionnelle? Ok, cool. Alors, on joue des rôles pour être la bonne fille, la bonne mère, la bonne épouse, la bonne amie, la bonne professionnelle. Et en fait, tout ce qu'on veut, c'est simplement être nous. Combien de fois on se demande, mais putain, il n'y a pas un espace où ça peut être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile? Si, tellement. Et ça demande du courage, de la détermination, parce que ça demande de déconstruire énormément de choses. Je vous préviens, je suis pas là pour vous vendre un, un service de coaching où tout est beau, tout est brille et tout est facile. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Moi, je me suis rendu compte, en fait, à un moment donné, que j'avais plus envie qu'on m'apprenne à devenir quelqu'un. Sur ces 2 dernières années, j'ai investi énormément dans des mentorats avec des femmes que je reconnaissais comme leaders de leur secteur. Et j'allais auprès d'elles pour apprendre comment devenir, moi aussi, une leader. En fait, ça demandait vraiment clairement juste du temps. Juste du temps pour intégrer qui j'étais, ce que je faisais, comment j'accompagnais, pour amplifier simplement ce qui était déjà là. J'avais pas besoin d'apprendre de méthode. Parce que ma méthode à moi, ma façon de faire, elle a toujours fonctionné. J'en avais marre qu'on m'apprenne à devenir quelqu'un. J'avais juste besoin de me retrouver. Qui parmi vous, levez la main comme ça, qui parmi vous se sent très scolaire, cherche comment, cherche un modèle, cherche une application, cherche comment il faut faire. Voilà, quasiment vous toutes alors. Ne vous jugez pas s'il vous plaît, ça fait partie du processus, mais ça fait surtout partie de ce qu'on nous a appris. À l'école, on nous a appris à apprendre. Dans la famille, on nous a appris à être, à se comporter en société, à apprendre des codes sociétaux normés. On nous a appris à nous conformer. On nous a bien dit qu'il fallait bien choisir son époux pour se fiancer, se marier, faire des enfants, avoir une maison, un chien et tout va bien. On nous a appris à faire des études pour choisir une carrière, pour commencer par le bas de l'échelle et avec du temps, avec de la patience, avec de la persévérance, nous allions peut-être un jour accéder à un poste avec plus de responsabilités et alors nous terminerions notre carrière heureuse à la retraite pour se payer un voyage à dos de baleine. Hmm. Alors on va se foutre la paix avec tout ça. On nous a appris à apprendre, on nous a appris à être des bonnes élèves, on nous a appris à être des bonnes femmes. Qui parmi vous s'est employé avec assiduité, avec perfection, avec beaucoup d'efforts, en faisant surtout très plaisir aux autres, à répondre à tous les codes sociétaux? Voilà, voilà. Vous comprenez pourquoi on s'est rencontrés ici et maintenant. C'est pas par hasard. Rien à prouver, tout à révéler. L'année dernière, j'ai initié la série The Game. Et je pensais la poursuivre cette année parce que c'était simplement une partie de plaisir, une partie de régalade. C'est mon art à moi, c'est de vous embarquer dans mon univers. Cette notion de Audrey part en live et effectivement de me dire, je transmets des histoires, je transmets des fondements, je transmets en fait des choses très simples par des petites histoires. Et cette année, j'ai voulu relancer The Game, mais j'ai senti que mon énergie n'y était plus. Alors, je suis allée observer qu'est-ce qui se passait en moi et d'observer aussi à quelques endroits où je m'étais perdue. Je vais vous partager mon écran. Oui, Clémence, je suis au point. J'ai préparé ma préparation d'écran.
Voilà mon nouvel univers cette année. Ça, c'est le mien. C'est celui qui me ressemble, de qui je suis ici et maintenant. Et j'ai envie de vous le partager, j'ai envie de vous le présenter. Parce que c'est pas simplement une image bizarre, c'est pas simplement une image pas professionnelle, c'est pas simplement une image pas sérieuse, tout ce que les autres pourraient dire de mon univers professionnel. Pour moi, déjà, c'est de reconnecter à ma petite fille intérieure qui adore les Disney, qui adore les couleurs, qui adore Encanto, qui adore euh, les images, qui adore comprendre avec des choses toutes simples. Alors, j'ai repris mes couleurs et je vous embarque dans mon univers. Déjà, Cap Impulsion, écosystème de passionnés. Il faut savoir que l'année dernière, j'ai voulu créer la marque Impulse ta vie. Cap Impulsion, en fait, est sur ma carte de visite depuis 7 ans. Depuis 7 ans, c'est écrit Cap Impulsion, écosystème atypique. Là, pourquoi j'ai transformé en passionné? Parce que les femmes à qui je m'adresse, elles sont passionnées. Des fois, elles n'ont même pas conscience qu'elles sont passionnées, parce que c'est pas professionnel, la passion. Mais en fait, des fois, c'est d'être passionné de plein de choses. Des fois, c'est d'être passionné d'une seule chose. Mais vous savez bien ce petit truc que vous pourriez faire tout le temps, tous les jours, que peut-être vous ne faites même plus depuis des années. Combien de mes clientes ont récupéré leur joie de vivre en récupérant des passions oubliées parce qu'elles sont devenues grandes, responsables, mamans, professionnelles, et donc elles n'avaient plus le temps pour leur art et leur passion. La réalité, c'est que toutes mes clientes sont des passionnées, des génies, des visionnaires, des sorcières, des créatrices, des artistes, des femmes d'influence, des managers, des coachs, des mentors, des herboristes, des guérisseuses, des passionnés par quelque chose de particulier. Audrey Prévost, ça c'est moi, le génie sorti de la lampe. Oui, c'est ce qui me va le mieux. Ça m'a été tellement coûteux de le reconnaître, mais oui, je suis un génie. Je suis une visionnaire. Quand je te rencontre, je te vois à un niveau auquel tu ne te vois même pas. Mon travail, c'est de créer du lien, des idées et surtout du sens. C'est en ça que je suis un génie. Tu frottes la lampe, j'arrive, et je suis là pour t'aider à réaliser tes ambitions, selon qui tu es profondément. Alors, certaines d'entre vous ne se reconnaîtront pas du tout dans tout ce que je viens de citer, et c'est OK. C'est parce qu'il y a des étapes. L'étape, elle commence par ce que vous voyez en bas de l'image, le labyrinthe, que j'ai beaucoup exprimé dans The Game l'année dernière. Cet endroit où tu t'efforces de répondre à la conformité et où tu te retrouves tout le temps dans des impasses, tout le temps dans des voies sans issue. Je me souviens quand je me suis mariée la première fois. Oui, parce que j'ai quand même testé 2 fois, au cas où la première fois je m'étais trompée sur un paramètre, mais force est de constater que c'était vraiment pas pour moi. La première fois que je me suis mariée, quand j'ai enfilé ma robe de mariage, tu sais, comme on te dit que tu vas le faire, hein, avec tes témoins, ta maman, et où ce moment est tellement émouvant, je pleurais de désespoir. Je trouvais ça pathétique. Et là, j'ai commencé à goûter un petit peu à tout le bonheur des autres, qui n'est absolument pas mon bonheur à moi. Et c'est là, voyez, où on rencontre des impasses. Ces jobs que j'ai expérimentés, où je suis rentrée comme apprentie, comme stagiaire, comme débutante, comme nouvelle, et qu'effectivement, dans ma posture de petite nouvelle, j'ouvrais ma gueule parce que je voyais bien que la direction se plantait totalement sur sa ligne directrice. Et là, j'ai rencontré des impasses. Quand je me suis retrouvée dans des groupes de mamans à la sortie de l'école, qui discutent chiffon, torchon, ménage, éducation, et que moi, j'avais pas du tout envie de parler de ça, je me suis retrouvée dans des impasses.
Ça, c'est la première base. Peut-être que certaines se trouvent dans cet espace-là. À ce niveau-là, il va être bon d'apprendre à déconstruire tout ce qu'on croit qu'il faut être, tout ce qu'on croit qu'il faut faire, de déconstruire aussi cette habitude de faire plaisir aux autres en premier, en s'oubliant totalement soi-même, de déconstruire le fait que la vie, c'est faire des efforts, de déconstruire que la vie, c'est faire toujours plus vite pour pouvoir satisfaire tout le monde. Il va être question de vraiment déconstruire pour pouvoir reconstruire quelque chose de sain. Sinon, c'est comme vouloir faire la vidange de ton véhicule où tu te contentes de dire au garagiste, bah, écoute, tu mets de l'huile propre dans l'huile sale. Tu comprends bien que les dépôts au fond du réservoir, ils vont rester. Une vidange, c'est tu vides tout, tu explores le vide, cette chose que tu ne veux absolument pas expérimenter parce que ça te fait peur de te retrouver seul face à toi-même, de te regarder pour vrai. Et après seulement, on pourra mettre le nouveau. Je prends souvent aussi l'exemple du verre de jus d'orange. Et t'en as marre de jouer petit, t'as envie de jouer grande et toi tu veux du champagne. Eh bien, essaye de prendre un verre de jus d'orange et de verser du champagne dedans. Il va te falloir un temps pour avoir le bon goût des bulles. L'idée, c'est de virer le jus d'orange et de remplacer par le champagne. Ça, c'est une première étape à mes côtés. C'est vraiment l'espace de l'école Impulse ta vie pour vous situer. Ensuite, vous voyez qu'il commence à y avoir des escaliers, plusieurs chemins, différents terrains de jeu, différentes couleurs, qu'il y a aussi, pardon, j'admets du monde qui rentre encore dans notre espace et j'en suis ravie, différents obstacles, pas tous les mêmes selon le chemin qu'on entreprend. Là, c'est quand tu as compris tes codes, quand tu t'es récupéré et que tu viens effectivement à te réaliser dans ta vie pour qui tu es profondément. Et ça, c'est le mouvement affirmation à mes côtés. Ce mouvement affirmation où il va vraiment être question de faire quelque chose de ta vie selon qui tu es profondément. Et pour trouver qui tu es profondément, tu sais cette question, mais qui tu es toi? Qu'est-ce que tu aimes toi? Bien, c'est bon d'avoir fait le travail préliminaire de l'école où déjà tu as enlevé tout ce qui n'était pas toi, tout ce qui ne te ressemblait pas, tout ce qui ne te satisfait pas, tout ce qui te mange de l'énergie. Vous êtes nombreux souvent à me dire, mais Audrey, comment tu fais pour avoir autant d'énergie? Et je vous répondrai toujours, la première chose que j'ai faite, c'est d'arrêter d'en perdre. Et c'est ce que je continue à faire. J'ai beaucoup d'énergie parce que j'arrête d'en perdre. J'ai de l'énergie. J'ai une énergie vitale normale. Peut-être une vibration haute et intense pour certaines d'entre vous. On n'a pas tout obligé d'avoir le même niveau d'intensité, c'est OK. Mais pour autant, de constater que vous êtes nombreuses à être fatiguées, épuisées, parce que vous perdez trop d'énergie. Donc, première étape, on enlève tout ce qui pollue. Deuxième étape, on commence à se récupérer et à faire quelque chose concrètement de sa vie. Et c'est là où je me place, moi, en génie, vers le décollage après des fusées. C'est-à-dire cet espace où, à mes côtés, on va être en mentorat d'excellence, on va être en mentorat privé. Et en fait, ça y est, tu sais qui tu es, tu as ton univers, tu as ta grande vision, tu traces ta route. Et si moi, mon intention est d'aller remplir le Stade de France de 85 000 génies, c'est-à-dire vous toutes, à votre stade de fusée, pour toi, c'est peut-être simplement de guérir, d'accompagner, de gagner ta vie, de pouvoir continuer à t'occuper de ton foyer, d'être une maman détendue, d'être une amie enrichie de ses relations aux autres, d'être dans un couple qui t'épanouit, qui te ressource, qui te soutient, qui te respecte. Peut-être que ton premier pas, c'est de créer ton univers professionnel. Peut-être que ton premier pas, c'est de vouloir effectivement arrêter de perdre ton énergie. Ici et maintenant, je suis celle qui ambitionne de remplir le Stade de France parce que j'ai fait tout le chemin. Ma première intention il y a 7 ans, 8 ans presque, c'était de créer une activité professionnelle qui me permette d'être une maman au foyer pour pouvoir garder mes enfants lorsqu'ils seraient malades. Celle que je suis devenue aujourd'hui,
Ça a commencé par un premier pas, une première décision, un premier changement. Et je vous répète souvent, change quelque chose pour que quelque chose change. Et là, je fais une petite pause, une parenthèse sur cette phrase. Observe ce qui te bloque aujourd'hui dans ta vie. Observe ce que tu voudrais pour toi. Observe ce qui ne fonctionne pas. C'est bon, tu tiens? Si je te dis change quelque chose pour que quelque chose change. Change quelque chose pour que quelque chose change. Ça te fait quoi à l'intérieur? Venez l'écrire dans le chat. Je vais venir observer ce qui se passe pour vous tout à l'heure. Ça vous fait quoi le changement? Parce qu'il n'y a pas de miracle ici. Moi, j'adore être un génie, mais je ne suis pas une magicienne. Je ne suis pas le génie qui va faire à ta place. Ça va te demander de bouger tes lignes, quel que soit ton niveau, hein. Parmi vous, il y en a qui sont dans le labyrinthe, il y en a qui sont dans l'escalier, et il y en a qui sont dans les prémices du décollage de fusée. Vous ne jugez pas de là où vous en êtes. Soyez très fiers de là où vous en êtes, d'être là ce matin et d'avoir cette conscience-là. Pour terminer sur ce visuel, on va voir que derrière, eh bien, pour moi, ça représente la stratosphère. Il y a des lumières, il y a un autre monde. Et puis derrière moi, on voit, il y a un écosystème. Et ça, c'est l'étape qui va arriver sur 2025-2026. Ça va être le niveau après la fusée, qui pour l'instant, aujourd'hui, dans mon cœur, s'appelle le village des pionnières, qui intègre un magazine, une émission, le fait que j'ai déjà posé les dates de l'immersion 2026, qui se déroulera au mois de mars 2026, parce que je sais déjà que celle de juin sera un succès stratosphérique. Je sais déjà que celles qui viennent au mois de juin vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi, je n'aime que l'extraordinaire. Je n'aime que le message simplifié. Je n'aime que la vérité, l'authenticité. Je n'aime partager que de l'amour et avec des gens qui ont un cerveau qui fonctionne en dehors de la molle d'attitude. J'ai besoin d'échanges riches et profonds. J'ai besoin d'intensité. Et l'intensité, elle n'est pas toujours dans la vitesse. L'intensité, elle est dans la justesse et la précision de la profondeur. Elle est dans la somme des détails. Voilà pour mon univers, pour celles qui nous rejoignent actuellement, qui ne me connaissent pas, et pour toutes celles qui ont vu apparaître d'un coup ce visuel en disant qu'est-ce qui se passe chez Audrey Prévost? Il se passe que maintenant, je me mets en mode no limit, en mode, et c'est un mode que je connais très bien, hein, c'est un mode que j'ai déjà adopté. Mais c'est OK pour moi de l'avoir perdu de temps en temps, pour savoir qu'en fait, il n'y a que celui-là que j'ai envie de choisir. La vie, c'est une succession d'évolutions. Et je sais déjà ici et maintenant que je me perdrai encore de nouveau. Alors oui, il y en a qui me voient et qui me disent, ouais, mais bon, t'es pas très stable, enfin, tu changes de titre, tu changes de nom au programme, tu changes de, de le concept des fois dans tes programmes, et puis tu dis un truc et puis finalement tu vas faire différemment. Oui, excusez-moi, mesdames, de me réaliser. Excusez-moi de ne pas être née avec la science infuse et d'avoir su à ma naissance qu'est-ce que je voulais faire vraiment. Excusez-moi, en fait, d'oser, de m'autoriser à changer, oui, tout ce qui ne me convient pas, mais surtout à oser tester, expérimenter. Parce qu'il y a une chose que je vous enseigne souvent, quand on veut déconstruire pour reconstruire quelque chose de sain, de propre, de vibrant, qui te fait envie de te lever le matin, c'est pas dans la tête que ça se passe, hein. Chez nous, ça marche pas comme ça. C'est pas ta tête qui va décider que c'est ça que tu dois vivre, même si pour l'instant, c'est peut-être encore ce que tu suis. Essayer, rater, recommencer jusqu'à réussir. Pourquoi est-ce que je prône ça depuis des années? Simplement parce que moi, c'est quand j'essaye que je me rends compte si ça me va ou pas. Donc, quand j'abandonne, pour certains de l'extérieur, ils vont regarder ça comme elle a raté. Moi, décide que j'ai expérimenté pour pouvoir mieux recommencer. Et ça fait 7 ans que je fais ça et je suis pas prête de m'arrêter. Parce que j'ai toujours ma vision, ma grande vision. Je sais
depuis toujours vers où je vais. J'essaye des choses et quand des fois je me rends compte que c'est ça, mais pas tout à fait, je réajuste parce que ça fait bien longtemps dans ma vie que j'ai lâché le plan qui est encore développé dans l'entrepreneuriat patriarcal d'ailleurs, le fameux business plan, tu sais, où tu dois dire au démarrage de ton activité tes revenus à 5 ans pour que la banque, elle te suive ou pas. Où tu dois dire à 13, 14, 15 ans ce que tu vas faire de métier de toute ta vie. Où tu dois savoir quand tu rencontres quelqu'un amoureusement si c'est la bonne personne ou pas. Sinon, tu passerais pour une fille légère d'avoir osé une expérience. Oui, moi, je m'autorise à essayer, à rater, à recommencer. Oui, j'assume tellement mes échecs parce que vous êtes nombreuses à me dire «Oh, c'est génial tout ce que tu fais, j'adore». Ouais, mais quand tu me vois réussir 3 trucs, sache que j'en ai essayé 10 et j'ai accepté d'en rater 7. Et ça fait partie des enseignements et des fondamentaux de quelque chose que je répète souvent, souvent, souvent. Tout à l'heure, j'ai fait une petite liste. Les génies cachés, les sensibles qui s'ignorent, les leaders en stand-by. Dis-moi dans le chat, qu'est-ce qui te définirait mieux? L'immobilisme, la procrastination, l'envie étouffée, l'absence d'action. Je suis curieuse de savoir où est-ce que tu en es et je prends le temps de lire tout ce que vous avez partagé avant pour ajuster mon contenu. Je vois déjà dans les commentaires sur l'idée du changement, celles qui sont mes clientes, celles qui sont mes clients depuis pas longtemps, celles qui sont mes clientes depuis plusieurs mois, années pour certaines, et ça m'amuse en fait. Quand même, globalement, vous êtes toutes là dans une dynamique de changement. C'est chouette ça. La divine inachevée, j'adore. La procrastination, une vraie torture. Excellent. Génie créatif qui se reconstruit pour aider les autres. Yes. Leader en stand-by me parle aussi. La peur de réussir. Ah, la peur de réussir. Leader en stand-by de nouveau. L'envie étouffée. L'assemblage du puzzle en rade. J'adore. Un génie caché. Il est là bientôt. Oh oui, ma chérie. Leader en stand-by. Le stand-by, l'immobilisme, la procrastination, la lenteur, le sous-régime. Ben c'est ça qui t'épuise. C'est pas la peine de râler sur ton mari, sur ta belle-mère, sur ton patron, sur en fait les autres. C'est juste de venir observer que ce qui te bouffe de l'intérieur, c'est parce que tu joues trop petit. Alors je vais vous embarquer dans 2 espaces. Et je vais être très claire avec vous parce que moi, j'aime pas les teasings en longueur, même si je sais des fois très bien le faire. Mais quand je vous fais un teasing en longueur, c'est parce que je sens, moi, qu'il y a quelque chose qui vient, mais j'ai pas la suite. Donc, des fois, ça m'arrive de vous faire un teasing. Mais quand je sais que c'est là, quand c'est prêt, je vous le dis clairement. On s'embarque maintenant sur 2 niveaux de transmission. OK? C'est important. Je vous ai présenté avec le visuel l'univers et de vous faire comprendre qu'il y a vraiment 3 niveaux d'expansion à mes côtés. Là, on va aller explorer toutes celles qui ont conscience du labyrinthe et qui veulent aller à l'autre étape, mais qui restent coincées dans le labyrinthe, qui sont vraiment concrètement dedans. Parce que je vous invite à avoir une chose en tête, c'est pas parce qu'on a conscience de là où on en est, c'est pas parce que on a conscience de ce à quoi on joue qu'on est en train de changer quelque chose pour que quelque chose change. Et des fois, on a l'illusion de croire quand on est dans le labyrinthe que si je me crée mon escalier, mon univers professionnel, alors là-bas, je serai heureuse. Nanana, nanana, nanana. Je te le dis de suite. Si tu veux entreprendre ta vie, mais que tu n'as pas récupéré tes codes de fonctionnement innés, tu vas rien entreprendre du tout. L'épuisement que tu as là dans ta vie personnelle, tu vas la transporter dans ta vie professionnelle
Alors, que tu sois salarié ou entrepreneur, peu importe, mais c'est quasi le burn-out assuré. Entreprendre sa vie selon qui on est profondément. Ça demande vraiment de maîtriser qui on est profondément. Pour pas s'épuiser, justement, pour être écologique avec soi-même et arrêter de perdre de l'énergie. Donc là, je vous embarque déjà dans ce premier niveau de je suis dans le labyrinthe. Alors pour toutes celles qui sont à mes côtés, qui me connaissent déjà depuis un moment, qui ont fait ce travail et qui en sont sorties, je vais l'aborder avec 12 piliers. Donc c'est une façon différente. Je vous invite du coup à être attentive, toutes celles qui sont déjà à mes côtés, pour simplement vous offrir comme un petit récap, une synthèse, et peut-être de venir goûter. Je vois Martine qui fait ouais, 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 ça me plaît bien ça. De venir goûter vraiment à peut-être le point qui vous manquait et de mettre vraiment de la conscience dessus, de tout ce que ça dit pour vous dans le niveau du mouvement affirmation. Pour toutes celles qui sont dans l'école à mes côtés, peut-être que vous allez observer que ah ben merde, je suis quand même relativement au point. Ce serait peut-être le moment de passer au niveau affirmation. Pour toutes celles qui me découvrent, je vais vous donner le goût du premier niveau de l'école et ensuite je vous donnerai le goût du deuxième niveau. Comme ça va vous permettre de vous situer, de vous positionner. On embarque sur les 12 piliers. Et je vous invite à être attentive parce que à la fin de ces 12 piliers, j'ouvre officiellement 20 places pour l'école. 20 places pour l'école qui vont bénéficier pour cette cohorte-là, qui va être la 7e parce que j'ai décidé de relancer des cohortes. J'avais arrêté et je décide de relancer. Donc là, j'ouvre une cohorte de 20 places et pas une de plus, qui vont avoir la joie, le privilège de vivre, en plus de la programmation de l'école, 12 semaines d'intégration à mes côtés sur la base des 12 piliers. Donc, si tu me suis sur les réseaux sociaux, que tu me rencontres ce matin, que tu viens goûter, je t'invite à mettre juste de la conscience de, OK, essaie de prendre les piliers les uns après les autres, lâche le carnet, lâche ton crayon, il y aura le replay qui va être enclenché. Oui, Martine, elle lève les mains, et c'est bon, j'ai lâché, bravo Martine. Ça, c'est une vraie putain d'étape. Fais confiance qu'en fait, à mes côtés, tu n'es pas là pour recevoir une formation et pour apprendre comment faire. Tu es là pour te récupérer, quel que soit le niveau auquel tu joues. Alors, c'est hyper important pour moi que tu puisses ressentir, peut-être même fermer les yeux, peut-être même couper la caméra pour vivre ce moment avec intensité et laisser à toi les mots qui vont venir, les images, les situations, pour qu'à la fin des 12 piliers, tu t'offres vraiment comme un panorama de ta réalité. Que tu mettes juste là, de toi à moi, en conscience, de la clarté, de la vérité sur ce qui se passe vraiment pour toi, en dehors du j'ai pas confiance, j'ose pas, j'ai peur de réussir. Ok, on va essayer d'aller attraper ensemble des codes qui sont bien plus profonds et bien plus utiles surtout. La première chose, je l'ai appelé le déclic. Et là, pour toutes les scolaires qui ont du mal à lâcher le crayon, je le pose, je vous enverrai le texte avec les piliers, avec le replay, ok? Comme ça, relax, tu vas rien rater. Parce qu'au départ, c'est normal, quand on est scolaire, on a du mal à lâcher. Le déclic, tu ne manques pas de confiance, tu manques de vérité. Tu n'as pas confiance en toi parce que tu t'es toujours appliqué à répondre aux besoins des autres, aux désirs des autres avec une quête de perfection de l'ordre de 14 sur 10. Tu veux juste être aimé en fait. Tu veux juste être aimé pour qui tu es profondément. Et là où tu crois que tu manques de confiance, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne reçois pas de l'amour pour qui tu es profondément. Aujourd'hui, tu reçois peut-être de l'amour pour ce que tu fais, pour ce que tu fais pour les autres, mais pas pour qui tu es profondément. C'est là où la conscience,
Elle doit se poser sur, en fait, tu peux avoir confiance en toi. Tu es une belle personne. Tu œuvres tous les jours. Tu fais de ton mieux. Observe tout ce que tu fais, tous les jours, tout le temps, pour les autres. Ça marche dans le labyrinthe, ça marche aussi dans l'escalier. Pour aller vers la fusée, on a besoin de lâcher le tout ce qu'on fait pour faire plaisir aux autres. C'est de comprendre qu'aujourd'hui pour moi, quand je suis moi, et que comme je suis, ça me fait plaisir, ça me fait vibrer, ça m'allume, je fais naturellement du bien aux autres, sans avoir besoin de répondre à leurs attentes, à leurs demandes, à leurs exigences. Je suis moi et je fais du bien par qui je suis tout simplement, par mon sourire, par ma joyeuseté, par ma vibration, par mon élan, par ma capacité créative et visionnaire, par tout ce qui est moi, par mes retards aussi, par le fait que je ne donne jamais de nouvelles, par le fait que je refuse d'être précise. Je suis aimée aussi parce que je suis typiquement celle à qui on ne dit pas. Samedi prochain, ça te dit de venir manger à la maison? J'en sais rien, redemande-moi samedi après-midi. C'est moi. Et je suis aimée pour qui je suis profondément. Mais ce que ça m'a demandé, c'est de lâcher tout ce qui n'était pas moi pour revenir à moi. Tu n'as pas à apprendre à être toi. Tu as à redevenir toi. Et là, tu vas naturellement faire les choses et donc tu vas naturellement avoir confiance. C'est beaucoup plus facile de te mettre dans l'action avec qui tu es profondément que de patiner sur des actions parce que tu essayes de faire comme tu crois qu'il faut que tu fasses pour faire plaisir aux autres. Le deuxième pilier, je l'ai appelé le miroir. Tout ce que tu crois que tu dois être, c'est quelque chose que tu as appris de ton éducation, de l'école, de la famille, de ce qui se joue dans la loyauté familiale, de ce que tes managers t'ont dit, de ce que tes amis t'ont partagé, de ce que les autres font, de ce qui se fait, des informations, des cursus, des formations, parce qu'on aime apprendre. On a appris tellement de choses. Tout ce que tu crois que tu dois être, que tu dois faire, qu'il faut être, tu l'as appris. Ça veut dire que tu peux le désapprendre pour apprendre autre chose. Ça veut dire changer tes habitudes. Changer. Fous-toi la paix. Un pas après l'autre, un jour après l'autre. Le ras-le-bol, c'est le troisième pilier. Arrête de chercher des outils. Arrête de chercher des méthodes. Arrête de chercher des modèles. Pose-toi la vraie putain de bonne question. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce qui ne me convient pas et que je veux changer? Ok, tu le tiens? Ben après, c'est comment j'ai envie
de le changer. C'est pas comment font les autres pour changer ce qu'ils changent. En mode, je veux changer de mari. Alors je vais aller voir ma copine qui divorce pour savoir comment elle change. Mais comment elle change? La façon saine de changer pour toi, c'est quand tu choisis comment tu veux changer selon qui tu es profondément. Nous n'avons pas toutes les mêmes codes. Nous n'avons pas toutes la même mécanique de fonctionnement. Nous n'avons pas toutes la même éducation ni la même expérience de vie. Mon art à moi, justement, dans le cœur de l'école, c'est de vous donner des grandes lignes, des grands enseignements dans les contenus vidéo et ensuite de vous accompagner toutes les semaines en mentorat live pour ajuster les grands concepts à qui tu es, là où tu en es. Alors, si tu manques de confiance en toi et que tu achètes un bouquin sur la confiance en toi, il va être écrit par la personne avec sa perception. C'est quoi, comment on fait pour avoir confiance en soi? Et, et tout ça, ça a vraiment une raison d'être. Moi aussi, j'ai écrit des bouquins. Regardez, il y en a un qui est là. Je l'ai lu cette semaine, je me suis fait chialer toute seule. Ça a raison d'être. Et c'est une première étape pour comprendre quand on est dans le labyrinthe, de comprendre qu'il y a d'autres codes, il y a d'autres façons. Mais à un moment donné, c'est quelque chose que tu dois lâcher en fait. Tu dois lâcher les bouquins. Tu dois lâcher les formations avec des contenus qui te disent tu fais ça et comme ça. À un moment donné, pour aspirer à entreprendre ta vie selon qui tu es profondément, tu dois lâcher les autres. Dans cet espace, moi, j'ai vraiment à cœur de t'accompagner, toi. Je coupe le son de Clémence. J'ai à cœur de t'accompagner, toi, pour qui tu es vraiment, pour ce qui se joue vraiment pour toi. Donc, si tu as ce petit goût de ras-le-bol, c'est peut-être le moment de prendre conscience que tu te cherches là où tu n'es pas, dans les modèles des autres. Oui, quand je lèche le doigt, c'est que je tourne la page. Ma grand-mère faisait ça le matin au café pour tourner les pages de son journal et c'est un petit truc que j'aime bien, je l'ai gardé. Le pilier 4, c'est la faille. Tant que tu continues à faire semblant, rien ne peut changer. Tant que tu continues à faire semblant, rien ne peut changer. Alors quand on est au niveau labyrinthe, on fait presque semblant de tout. C'est se déguiser, c'est comme un costume de vie. Quand on est au niveau de l'escalier, dans le mouvement affirmation, ben, je vous invite à plutôt observer effectivement à quels endroits je me suis élucidée, à quels endroits je triche encore. Dans le mouvement affirmation, on va venir mettre plus de précision, plus de détails. Parce qu'en fait, là où tu triches encore, tu perds de l'énergie que tu n'as pas pour le reste. Alors, il y en a certaines, et je les vois, j'ai fait tellement de groupes de mastermind. Ah, elles suivent un leader, elles veulent se réaliser, mais à côté, c'est l'hécatombe du foyer. Elles savent pas quoi faire de leurs gosses. C'est le bordel à la maison. Elles sont engueulées avec leur belle-mère. Et en fait, elles essaient de encore comprendre mieux comment expanser leur business, alors que c'est pas équilibré, c'est pas attendu en fait ça. La vraie vie, qu'est-ce qui fait que j'ai de l'énergie? C'est que je viens équilibrer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour celles qui me suivent récemment, vous savez qu'en 3 mois, j'ai quand même déménagé 2 fois. La première fois à 800 km et 2 mois après, en ayant acheté une maison en 4 semaines. J'ai pas énormément travaillé pendant cette période-là. Ça a infusé, ça a préparé et ça donne le visuel. Ça donne l'immersion qui va se relancer. Ça donne ce rendez-vous ce matin spontané que j'ai décidé mercredi, je vous en ai parlé jeudi et c'est bon, on est là ensemble. J'étais prête. Ça donne Clémence, qui est parmi nous ce matin,
qui a rejoint la team de Cap Impulsion parce que je suis une technonouille engagée et elle, c'est une geekouille engagée. Alors elle m'aide techniquement. Ça me fait gagner du temps et de l'énergie. C'est Stéphanie que hier j'ai eu au téléphone, avec qui je vais boire un café lundi matin à 8 heures, parce que moi je procrastine l'administratif et le comptable, parce que j'aime pas ça. Et ça y est, j'ai décidé que j'allais enfin me déléguer. Parce que j'ai deux clients qui m'ont demandé des ajustements sur leur facture il y a un mois et je leur ai toujours pas répondu. Et j'aime pas ça. Dans la qualité du service client, pour moi, c'est pas OK. Alors Stéphanie, hier, elle me dit, bah oui, vous m'avez laissé un message. Je dis, voilà, j'ai besoin de ça, de ça, de ça et de ça. Ben oui, oui, ça me va, c'est tout à fait dans mes compétences. Ben écoutez, est-ce que vous voulez que je vous envoie un mail avec mon CV, mon parcours? Je dis, non, non, est-ce que lundi matin à 8 heures, place du Vigan à Albi, vous êtes disponible pour boire un café? Et là, elle m'a fait, euh, oui, d'accord. Bon, ben, je dis, c'est tout, on se voit, vous allez m'expliquer comment on met ça en place et c'est bon. Parce que dans l'énergie de l'appel téléphonique, ça m'allait bien. Et on va tester, on va expérimenter. Si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, ben, j'aurais compris quelque chose de moi, d'un truc qui le fait pas. Et la prochaine fois, ce sera mieux. Mais j'ai eu l'idée hier matin, j'ai appelé mon expert comptable qui m'a envoyé deux personnes sur Albi. J'ai laissé deux messages. La première qui a répondu, ben, tant mieux, c'est pour toi. Et là, vous voyez, je suis en train d'observer mes failles. Ça sert à rien que je continue de faire semblant d'être celle qui a envie de faire ses factures. C'est important dans ma posture de chef d'entreprise que je suive ça. Et c'était important que je le vive pendant toutes ces années avec des contractions pour voir effectivement ce qui me va, ce qui me va pas, ce que je comprends, ce que je comprends pas. Je suis prête à le déléguer maintenant que je sais en fait comment je veux fonctionner. Et c'est pareil avec Clémence. On est en train de se mettre en place là sur la semaine et des choses qui fonctionnent pas, et il y en aura tout le temps. Elle est en train de me rencontrer, je suis en train de la rencontrer. On est en train de comprendre comment je travaille, comment elle travaille, comment on peut travailler ensemble, comment on a envie de travailler ensemble. On expérimente et on se fout la paix parce qu'on a envie toutes les deux. Ça va forcément bien se passer. Ça va forcément bien aller. Là, je vous parle des failles dans l'univers professionnel. Des failles dans l'univers personnel, il y en a à peu près 14 milliards de possibilités. Et on aura le temps d'y revenir. Et je vous viendrai à partir de la semaine prochaine avec des lives récurrents. Peut-être justement, ça m'inspire sur la dynamique des failles. Vous voyez, j'avais programmé 14 lives pour les 14 prochains jours, mais j'avais pas le sujet. Bon, bah, peut-être que celui-là, que je vienne vous parler des failles personnelles, ça peut être sympa. Et peut-être que je vais le faire 3 jours, puis je vais me lasser, j'aurai une autre idée. Et ce sera parfait comme ça. Le cinquième pilier, c'est l'appel. Et si t'étais pas là pour être sage? Et si t'étais pas là pour être tranquille, discrète. Et si tu n'étais pas là pour faire plaisir aux autres. Et si tu prenais conscience que cette vie-là, c'est la tienne en fait. Comme j'aime souvent à dire, parce que dans ma part autistique, moi, la mort, c'est pas quelque chose qui me perturbe. On va tous crever, hein. Bon, con, gentil, méchant, réalisé, pas réalisé, on va tous mourir. Et si tu n'étais pas là pour faire plaisir aux autres? Et si tu étais là pour vivre ta vie? Avec ce qui va pas, c'est up, c'est down, c'est succès, c'est chaos, c'est... Mais la vivre, au lieu d'être là à patiner dans la choucroute parce que tu sens que ça va pas, que le chou, il est en train de te monter là et que ça t'étouffe largement, et t'as peur de quoi en fait? T'as peur de vivre ta vie? T'as peur d'oser inspirer les autres? T'as peur d'être pleine d'énergie comme Audrey Prévost et de faire chier tous ceux qui en ont pas assez?
T'as peur d'être trop? T'as peur d'être dérangeante? T'as peur de quoi en fait? Moi, je crois qu'à un moment donné, c'est justement ça qui m'a sauvée. Ce moment où je fais mon burn-out, mon malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute, je crois que la plus grande peur que j'ai eue, c'était de pas la vivre, cette vie. C'était de passer à côté. J'ai eu peur de passer à côté de ma vie. Et ce goût-là, plus jamais. Je me cueille toute seule dans l'émotion. Ce goût-là, plus jamais. Passer à côté de moi, je suis là. Je suis là, je suis née comme ça, je suis née comme je suis. Je crois en ce que je crois, mais je suis une bonne personne. Je tue personne, je fais rien de mal. Au contraire, moi, je veux que de l'amour. Alors, pourquoi je me limiterais à faire du bien? Je te repose la question. Et si t'étais pas là pour être sage? Ça te dirait quoi de ta vie, en fait? Le sixième point, qui est finalement pour moi intimement lié, ton corps sait. C'est ton mental qui t'arnaque. Ton corps, il sait. Souviens-toi quand on s'est mis à marcher, tout le monde raconte l'histoire de il faut mettre un pas devant l'autre, et puis il faut savoir tomber, trébucher pour pouvoir marcher. Ok, ça on connaît. Mais ton corps, il savait. Il a su comment marcher ton corps. L'avantage, c'est qu'à cet âge-là, là-haut, ta bibliothèque, tes archives, elles n'étaient pas pleines de ce qu'on t'a raconté après, de ce que tu as vécu, du jugement des autres sur ce que tu as vécu, du jugement des autres sur ce que tu as choisi, de l'avis des autres sur ce que tu devrais faire. Tu avais juste des gens devant toi, quand tu t'es mis à quatre pattes, quand tu as commencé à te mettre sur tes deux petits petons, qui t'ont dit: Oh ma chérie! Parce que pour eux, là, c'était accessible. C'était normal et puis ça les soulageait. Ça leur faisait plaisir. Ton corps, il a su faire. Aujourd'hui, ton corps, il sait toujours faire. Tout. Te guider, t'emmener. Et moi, j'aime beaucoup cette petite histoire de, dans ta tête, c'est une succession de mots, comme les nuages qui passent. Les mots les uns avec les autres, ça fait des phrases qui s'appellent tes pensées. Les pensées te font ressentir une énergie. On teste. Si on pense, je suis nulle, je vaux rien, j'y arriverai jamais, c'est foutu, je vais pas m'en sortir, je suis pas faite pour ça, j'ai pas le droit au bonheur, je rencontrerai jamais l'amour, je suis contrainte à ce job toute ma vie, j'aurai jamais de sens, je suis même pas une bonne maman. Ok? Tu la vois l'énergie? Cette énergie que tu portes là, c'est celle avec laquelle ton corps agit, réagit. Autant dire que si tu penses de la merde, tu fais de la merde. C'est pas plus compliqué. Non, je vais pas vous laisser dans cette énergie dégueulasse. Imagine le matin, tu te lèves. Hmm, je suis une femme extraordinaire. Et aujourd'hui, je choisis que la vie est belle. Je sais pas ce qui m'attend, mais je suis sûre que dans cette journée, j'aurai une merveilleuse surprise.
J'ai tellement envie de me réaliser. De quoi j'ai envie aujourd'hui? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais me faire pour me faire une belle journée? De quoi je serai fière ce soir? Qui j'ai envie d'appeler aujourd'hui? Quelle action je pourrais faire aujourd'hui qui fasse que ce soir je me sente géniale? Parce que je suis une femme extraordinaire. Parce que comme L'Oréal le dit, je le vaux bien. Parce que je suis pétillante. Parce que je suis une femme aimante. Parce que je suis une créatrice. J'ai plein de pensées, plein de questions, et j'ai décidé de les mettre à mon service. Cette énergie-là, c'est l'énergie avec laquelle j'agis. Ça ne veut pas dire qu'il m'arrive pas de merde. Ça veut dire que quand le caca il m'arrive, je me dis, chouette, après un caca, un cadeau. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ton petit cœur. Il n'est pas tout le temps en haut de l'électro. Il fait en haut, en bas. Expansion, contraction. Expansion, contraction. Donc moi, j'ai compris. Contraction, chouette. Expansion derrière. Là où peut-être que toi, encore, quand c'est contraction, tu figes, tu coinces, tu tétanises, tu t'immobilises et tu restes coincé dans ton caca. Ton corps, il sait. Le pilier 7, c'est le refus. Si vous êtes là, c'est parce que vous vous sentez bizarre, décalé, incomprise, hors des normes, atypique, sensible, hypersensible, très sensible, HPI, HPE, THPI, zèbre et compagnie. Là où se trouve le refus, c'est d'accepter cette phrase. Tu ne seras jamais normal. Tu ne seras jamais normé. Et c'est bon de l'accepter parce que c'est ta plus grande force aujourd'hui. T'es pas né avec ces atouts-là. Oui, j'ose dire ces atouts, là où toi peut-être encore. Dans le labyrinthe, on y voit quand même grosso merdo des superbes emmerdes. Mais ça, on va le dépatouiller ensemble. L'accepter, c'est vraiment accueillir ton potentiel. J'ai lu dans des commentaires, j'ai encore peur d'exploiter mon potentiel. Ce matin, j'ai reçu un mail de l'une d'entre vous. Je sais mon potentiel, mais je crois qu'il me fait peur. C'est quand même fou d'être dans ce monde-là et d'avoir peur de toi parce que tu crois que tu dois être normal, dans la norme, normé, conformé aux autres, alors que tu es né avec des dons, des capacités, des compétences. Et parce que tu veux être dans la norme, eh bien, tout ce qui est toi devient une superbe emmerde. À tous mourir. Ça sert à rien de continuer à t'emmerder. 8e point, la rupture. T'as pas besoin de tout comprendre pour t'autoriser à faire différemment. Tu as juste besoin de comprendre ce que tu as besoin de comprendre au moment où tu as besoin de le comprendre. Dixit, toutes celles qui lisent des livres sur l'atypisme, le THPI. Oui, coucou Cécile, je t'embrasse ma belle. Pour toutes celles qui doivent nous quitter, sentez-vous tranquille de faire votre vie. J'ai pas annoncé de timing sur ce Audrey part en live parce que Audrey part en live. Point. Donc toutes celles qui restent, restent. Toutes celles qui partent, partent. Tout me va bien. Sentez-vous très à l'aise de faire comme c'est bon pour vous. Donc toutes celles qui lisent des livres, voire peut-être le mien, trop tout le temps, et si j'étais au potentiel, le dernier, j'en ai pas sous la main, si là, parce que j'ai des petits colis à préparer. Ta gueule avec bienveillance, qui parle de l'autisme.
Quand je vous parle de l'autisme, je vous parle de mon expérience. Je vous parle de ma perception. C'est ma vérité au service de ton ouverture. Ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la seule définition. Et c'est pour ça que souvent vous êtes paumé à vous chercher dans les bouquins des autres en n'ayant pas cette conscience que tu n'as pas besoin de tout comprendre du TDAH pour te réaliser dans ta vie. Tu as besoin juste de quelqu'un qui voit que, ah, tiens, là, un TDAH qui s'active, pour dire, ah, ok, ça se met en place là, quand il se joue ça, avec telle personne ou dans tel contexte, ça me fait vivre les choses comme ça, voilà ce que je mets en place pour réussir ma vie. C'est là où pour moi le sur-mesure à vos côtés, il est fondamental. Et Cécile n'aura pas les mêmes besoins que Kezia ou que Marie-Pierre ou que Clémence ou que Fanny. C'est ça la subtilité du spectre. C'est un spectre, donc comme un arc-en-ciel avec toutes ses couleurs et toutes les nuances entre les couleurs. Alors tu peux lire c'est quoi jaune, c'est quoi orange, mais si toi tu te trouves la plupart du temps entre les deux, bah t'es foutu. T'as le cul entre deux chaises, tu sais pas si t'es jaune ou si t'es orange et tu te sens encore plus perdu. Donc toutes ces étapes, elles font partie du labyrinthe pour se décortiquer, s'élucider. Mais à un moment donné, dans l'école, on vient voilà, faire la traversée. Ok, on décortique les étiquettes, on lâche les étiquettes, mais surtout dans la réalité de ce qui se joue pour toi. C'est quoi ta vie d'aujourd'hui? Pas de hier ou de demain. Qu'est-ce qui se passe pour toi aujourd'hui? Et moi, je viens te lire dans ce qui se joue pour toi aujourd'hui. Le neuvième pilier, c'est le feu. Quand tu redeviens toi, t'as plus besoin de te justifier. Ah, c'est vrai, Audrey, c'est possible une vie où j'ai plus besoin de me justifier. Oui, oui. Quand tu as lâché les 8 premiers piliers, tout simplement. Le 10e point, c'est la vision. Si tu n'as aucune idée de là où tu vas, c'est peut-être que tu n'as jamais eu le droit de vouloir. C'est peut-être que tu n'as jamais eu le droit de choisir. Parce qu'en fait, là où je vais, c'est là où je choisis d'aller pour la prochaine étape. Et quand j'y serai, bah, je dirai si ça me va, si ça ne me va pas. Souvent, on veut autre chose, hein. Faut pas se mentir dans nos profils atypiques. Donc, je vous invite aussi, toutes celles qui sont déjà dans le niveau du mouvement affirmation, qui veulent entreprendre, foutez-vous la paix avec je dois faire tout parfaitement. Et alors là, dans 6 mois, je vais lancer mon activité. Non, lance maintenant avec quitter maintenant, parce que dans 6 mois, tu seras vraiment quelqu'un de différent et tu voudras encore autre chose. Vous voyez que dans mon visuel, il y a la fusée et derrière, c'est la stratosphère. C'est l'infini, c'est l'illimité. Je m'autorise tout. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis à vos côtés pour vous guider dans l'école, le mouvement affirmation. Vous embarquez au mois de juin dans l'immersion à Toulouse pendant 2 jours qui vont être juste exceptionnels. Et quand je vais l'avoir vécu, eh ben, je ne sais pas après ce que j'aurai envie de faire. J'en sais rien. Parce qu'ici et maintenant, en vrai, je peux pas savoir. Je pourrais choisir mentalement un plan et me forcer à rester dedans, quand bien même, quoi qu'on vive ensemble au mois de juin, ça pourrait m'ouvrir à un champ des possibles encore plus grand. Mais si j'ai un plan mental avant et annoncé et que j'ai peur du jugement des autres, ben, je vais me tenir à ce plan et je vais rester coincée dedans. Et j'aurais fait tout ça pour mourir derrière. Et ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le vivent. Le 11e pilier, c'est le passage. Tu n'as pas besoin de tout sécuriser pour commencer à marcher. Tu as tellement pris l'habitude de craindre qu'il t'arrive une situation inconfortable que tu as pris l'habitude de tout anticiper, de tout paramétrer. Je vois Sophie qui me fait.
Tu as pris l'habitude de tout anticiper pour être sûr de pouvoir gérer quoi qu'il se passe. En gros, c'est comme si ta vie, elle était, si tu replonges dans ton monde de bébé, tu vois, tu veux apprendre à marcher et tu t'es mis des coins en plastique au table, tu t'es mis des fermetures aux portes, tu t'es mis en fait tout un tas de protections et tu passes ta vie à évoluer avec les protections. C'est quand même chiant de cuisiner et qu'à chaque fois, il faut ouvrir l'élastique en plastique qui est la sécurité enfant, tu vois. Ça freine, ça limite, ça contraint. En fait, tu n'as pas besoin de tout sécuriser pour commencer à marcher ce nouveau chemin. Que ce soit sortir du labyrinthe ou construire ton escalier d'expansion à mes côtés, l'espace que je crée est sécurisant. Tu peux être toi, c'est confortable, c'est bienveillant, il n'y a pas de jugement. Là, je crois que je viens de dire les 4 piliers de ce pourquoi tu te protèges de tout dans ta vie, parce que tu te protèges des autres. Tout simplement. Le 12e pilier, c'est le choix. La phrase, elle est un peu cash, mais je l'aime bien. T'attends quoi pour te choisir? Une autre claque? Un autre burn-out? Un autre divorce? Une autre rupture amicale? Une autre réflexion de ta mère? Un autre jugement de ta meilleure amie? Une nouvelle entorse? Un petit Covid? Une grippounette? Un plâtre? Un accident de voiture? Une inondation dans ta maison? Un arbre qui tombe sur ta toiture? Vas-y, tant que tu luttes, l'univers, il va t'envoyer tout ce dont tu as besoin pour comprendre. Ici et maintenant, c'était les 12 piliers de transformation de vie d'une femme atypique, les 12 piliers essentiels avec lesquels j'avais envie de vous venir ce matin. Ici et maintenant, moi aussi Sophie, je t'aime. Elle m'envoie des cœurs, j'adore. Ici et maintenant, j'ouvre officiellement 20 places. La limite, elle est à 20 places. Les 20 qui vont embarquer avec la guidance des 12 semaines sur ces 12 piliers, en plus de tout le reste. Est-ce qu'il y en a une qui est là parmi vous, qui a vécu l'école et qui a envie de partager, de témoigner, ça fait quoi de vivre l'école? Ce n'était pas prévu, mais je fais confiance à mes clientes pour qu'il y en ait une qui se motive. Et vous savez que je vous regarde, les filles, hein. Je vous connais. Et voilà, j'en étais sûre. C'est plus fort qu'elle. Cette femme est faite pour aller sur la scène. Je lui dis depuis des années. Et ça vient, ça vient. Vas-y, Sophie, raconte-nous, partage-nous. Voilà, pour celles qui me rencontrent, qui me connaissent pas, qui me trouvent un peu bizarre et décalée, peut-être un peu starbée, ça fait quoi l'école? Parce qu'il y a personne mieux que vous pour en parler, en fait. Alors, bah, j'avais levé la main, mais sans trop écouter. J'avais pas vraiment entendu la question. Voilà. L'autorisation, je tiens à signaler que quand même, Sophie, quand elle est rentrée dans l'école, c'était quand, Sophie, l'école pour toi? 2022. Voilà. Sophie, quand elle est rentrée dans l'école, elle n'osait pas trop parler au live. Et puis, Sophie, elle prenait des notes. Et puis, Sophie, elle préparait ses questions. Et voilà, Sophie, maintenant, elle lève la main, mais même si elle n'a pas écouté la question. Et du coup, c'était quoi vraiment la question? Qu'est-ce que tu veux nous partager sur ton expérience de l'école, Impulse ta vie, par rapport à tout ce que je viens de livrer, tu vois, qui, voilà, pourrait peut-être débloquer une personne qui est là et qui hésite à se choisir. Ok, bon bah donc du coup pour continuer dans l'élan, j'ai pas écouté tout ce que tu viens de livrer très concentramment. Tu vois, j'étais pas très concentrée. Mais du coup mon expérience c'est que c'est que ça m'a tellement libérée en fait. En fait, ça m'a tellement libérée du regard des autres. Mais ça, je crois que c'est vraiment un truc immense. Ça m'a appris vraiment à m'aimer et du coup, j'étais justement en train de rédiger un post pendant ce truc, enfin là, les 10 dernières minutes à ce sujet-là. En fait, ça m'a tellement permis de m'aimer dans ma différence, en fait.
Et la photo que je m'apprête à partager dans le post là que j'ai écrit pendant le live, c'est un tournesol dans un champ de fleurs sauvages. Et je me sens comme un tournesol maintenant dans un champ de fleurs sauvages. Et oui, ça m'a... Pardon. Tu peux nous parler, Sophie, de qui t'étais quand t'es rentrée dans l'école? Ah oui, oui. Ben, j'étais enfermée dans tout un tas de croyances que je croyais être pour faire partie de la société, on va dire. J'étais dans l'hyper-contrôle de tout, tout le temps. Ben, j'étais un petit peu dans un état de burn-out aussi. Mais sans parler de ça, en fait, je ne vivais que par rapport à ce que les autres disaient, pensaient. Et en fait, par exemple, moi qui suis maintenant spécialiste de la joie et tout ça, j'aime maintenant à dire que tout ce que les autres trouvaient bien, ah ben moi je trouvais que c'était sûrement bien. Donc je dis, ah oui, ça c'est bien, ah ouais, ouais, ça c'était trop bien parce que les autres pensaient que c'était trop bien. En fait, avec le recul, je me dis, mais non, c'est pas trop bien. Donc en fait, moi j'aimais les choses dans les yeux, dans le regard des autres, par rapport à ce que eux aimaient. C'était un peu comme si je me sentais sans personnalité. Et en fait, j'étais juste différente. Et voilà, et j'étais vraiment dans un costume un petit peu trop serré au sens propre comme au sens figuré. Et ben maintenant, je suis libérée, quoi. Et voilà. Je sais Merci, pas si j'ai Sophie. répondu à ta question. J'adore. Et tout à l'heure, je me suis dit, j'ai peut-être un peu trop libérée finalement, Sophie. Non, jamais trop. J'adore, t'es parfaite. Et Sophie sera là à l'immersion. Si vous voulez rire avec Sophie, eh bien, venez nous rencontrer à l'immersion parce que c'est vraiment une des pépites de joie du cercle qu'on forme vers le mouvement des visionnaires, du village des pionnières. Voilà, Sophie, elle a commencé à commencer et c'est ça qui est chouette. Sophie, elle a commencé à commencer à mes côtés en 2022. On a fait plein d'immersions ensemble. Sophie, elle a rejoint le mouvement Affirmation. Sophie, elle sera là à l'immersion. Et Sophie, elle va monter sur scène à l'immersion. Ah, on ne l'avait pas dit encore, hein? Tu vois, les filles, elles sont là. Oups, personne ne savait. J'ai senti que c'était le moment de le dire. Parce qu'effectivement, voilà, Sophie, elle fait le labyrinthe. Quand on se rend compte, elle est prise au piège. Et puis, on va débloquer, on va déconstruire, on va prendre le temps de déconstruire. Et pour Sophie, ben, ce sera effectivement plusieurs mois, et dont des mois de no man's land. On se souviendra toute notre vie, Sophie, des 4 mois où elle venait toutes les semaines en mode, oh, putain, c'est dur, c'est dur. Parce qu'en fait, chacun son rythme de vie. Et je vois Fanny qui est là. Fanny, elle allait rentrer dans l'école et elle a fait un 3 mois d'expansion totale. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, elle se retrouve quasiment au même endroit de pleine réalisation de vie, de joyeuseté dans leur quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui est, de ma perception, le plus important, c'est qu'on se sente en joie dans sa vie, quoi qu'on vive finalement. Comme moi qui ai eu une inondation dans une des chambres de la maison et qui suis rentrée en mode, oh ben, de l'eau dans ma maison. Eh ben tiens, quel est le message? Un peu plus de fluidité peut-être. Merci cette nouvelle maison de mettre une inondation. Et des personnes nous ont dit, mais elle va pas bien celle-là ou quoi? Ben oui, en fait, moi je préfère cette option de dire c'est la joie qui m'a fait rencontrer un super plombier qui va venir me faire des travaux la semaine prochaine, qui me fait un devis pour les aménagements de ma cave, une personne de confiance qui est rentrée dans la pièce et me dit, ah, il vous faut ça, ça, ça et ça. Je fais, oh, c'est avec lui que je veux travailler. Même pas, je l'ai demandé. Donc, merci l'inondation en fait. Bref, tout ça, vous voyez, là, ça y est, je viens de prendre une... J'étais sur l'autoroute, hein, j'étais bien, j'étais parfaite, et là, le petit chemin, et je me rattrape, je reviens à vous. J'étais partie pour me perdre, parce qu'on a aussi cette capacité-là, clairement. Donc là, j'ouvre 20 places pour l'école avec les 12 semaines en bonus. Comment on fonctionne? C'est simple, tu me fais un message privé et tu me dis ta motivation pour rentrer. Pas plus compliqué. Moi, j'ai besoin de sentir que Et puis, je suis très claire, hein, j'appelle des personnes qui sont déterminées, qui ont cette putain d'envie d'y arriver, même si elles savent absolument pas comment et qu'elles ne savent absolument pas pour faire quoi. Le plus fort à mes côtés, c'est l'envie. Après, l'atypisme, tu sais pas. Il y en a qui sont rentrées à affirmation et qui savaient même pas qu'elles étaient autistes. Il y en a qui sont rentrées dans mes espaces, qui avaient jamais entendu parler de l'atypie et qui sont rencontrées dans l'école. Laisse faire la magie, il n'y a pas de secret pour ça, il n'y a pas de hasard non plus. Est-ce que tu as envie de changer quelque chose pour que quelque chose change?
C'est tout. Si ta réponse, elle est oui, ok, tu me fais un message. Il y en a qui ont fait le petit parcours des 12 piliers, là, ce matin avec nous, et qui disent, ouais, il y a quand même pas mal de choses que je coche. Il y a des choses où c'est pas encore ça. Et en fait, pour le prochain niveau, clairement, c'est pas attendu que tu sois parfaite sur les 12 piliers. Parce que même moi, aujourd'hui, je le suis pas. D'accord? C'est vraiment clair que c'est une constante évolution, que ces piliers-là, ces 12 piliers, mais il y a tellement de contenu de partage dans l'espace de l'école que tu vas pouvoir observer et t'es pas noyé dans le contenu en mode oh, je vais rentrer, il y aura plein de vidéos à regarder. Non, tu vas vivre surtout, d'accord, te foutre la paix. Il y en a qui aiment m'écouter en jogging, en course, en cuisinant. Il y en a qui ne viennent qu'au live et qui font pas les contenus. Elles progressent un peu moins vite, mais ça, elles vont vite s'en rendre compte. Il y a celles qui, à un moment donné, se disent putain, j'étais dans ma cuisine, il est en train de se passer ça, et d'un coup, j'ai entendu Audrey me dire que. Du coup, je me suis, Fanny, elle rigole. Du coup, je me suis ressaisie et ben, ça y est, je suis passée à l'étape supérieure. Voilà. La transformation, en fait, à mes côtés, c'est que tu le vis dans ta vraie vie, pas dans un truc imaginaire devant ton ordinateur. Et puis après, tu fermes l'ordinateur et quand tu reviens à ta vie, il n'y a rien qui s'est passé. Donc ça, c'est important de comprendre ça, mais que tu n'as pas besoin de maîtriser tous les piliers parce que moi, je ne les maîtrise pas encore. On les revisite tout le temps avec une épaisseur. Je dis souvent, c'est comme l'oignon. Bah, tu enlèves la première couche, tu pleures. La deuxième, tu pleures, pleures. Moi, j'arrive effectivement au nombre d'années cumulées un peu plus au cœur de l'oignon. Donc, quand il m'arrive un truc, je chiale, chiale. Vraiment. Ça pique fort. L'avantage, c'est qu'au début de mon travail, la première couche, genre, il m'a fallu 3 ans. La deuxième, il m'a fallu 2 ans. Et puis, petit à petit, aujourd'hui, j'arrive au cœur de l'oignon et ça pique fort, mais des fois, il me faut 2 heures. Donc, ça, c'est aussi le gros avantage, c'est d'accepter que t'as pas à être parfaite sur un truc pour après passer à un autre, que c'est quelque chose qu'on va revisiter et que finalement l'entrepreneuriat, ce dont on va parler maintenant, est effectivement un très bon terrain de jeu pour venir te tester, pour venir encore dépatouiller tes couches d'oignons qui sont en excédent, de venir effectivement ajuster ta posture, affiner ton personnage de toi, pas le personnage qui fait plaisir aux autres, ta personnalité profonde. Alors moi, je l'ai appelé entreprendre sans s'éteindre. Juste, est-ce que lever la petite main jaune là dans plus réaction, lever la main jaune, celles qui ont des questions éventuellement sur le premier palier. Est-ce qu'il y avait des questions? Je n'ai pas pensé à vous le demander. Non? C'est bon pour vous? Peut-être dans le chat, je regarde. Si vous avez une question, mettez un point d'interrogation. Parce que là, je passe toutes les informations. Ok, pas de questions. Super. En général, il n'y a pas de questions. Je suis très habituée au fait qu'il n'y ait pas de questions parce que bah, je viens vous chercher dans des espaces où ça va profond et ça vous demande un temps d'infusion en fait. Vous allez le prendre comme une pizza emportée, ce message, et vous allez vous poser un petit peu et peut-être que vous aurez des questions dans 2 heures, dans 2 jours. Donc sentez-vous libre de venir dans le groupe Facebook et de dire suite au live, tout, je sais même plus comment, rien à prouver, tout à révéler. Même moi, j'oublie le titre de mon live. J'ai une question. Et sentez-vous mais totalement libre de votre question. Sachez que quand vous allez vous autoriser à poser la question dans le groupe Facebook, ça fera du bien à toutes celles qui n'ont pas osé poser cette même question. Donc, vous rendrez service à celles qui n'osent pas le faire. Entreprendre sans s'éteindre, la première partie, je relis un petit peu mes notes pour être sûr de rien oublier et de vous embarquer. L'idée, c'est de se libérer du piège de l'entrepreneuriat classique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a été conformé à tout, on a été formé à tout. Donc vraiment, c'est de comprendre qu'il y a 90% des méthodes entrepreneuriales aujourd'hui qui ne fonctionnent pas pour les femmes neuroatypiques. 90%, c'est pas rien quand même. Autrement dit, il n'y a presque aucune méthode de l'entrepreneuriat classique qui fonctionne pour nous. Alors, si tu es allé à la CCI pour chercher comment lancer ton entreprise, c'était pas la bonne case à cocher. Si tu as fait un bilan de compétences pour savoir comment te reconvertir, c'était pas la bonne case à cocher. Si tu as lu des manuels sur l'entrepreneuriat, c'était pas la bonne case à cocher. Si tu es allé à la chambre des métiers, c'était pas la bonne case à cocher. Donc déjà, moi, ce que j'aime, c'est vous enlever des étapes en fait qui sont pas faites pour vous. Tout à l'heure, on l'a vu dans les piliers, tu n'es pas normé,
Et moi, j'aime pas dire tu n'es pas normal, mais arrête d'avoir cette quête de vouloir être normal, de vouloir faire comme les autres. Tu veux te réaliser, d'accord? Change déjà le mot, au lieu d'entreprendre, tu veux te réaliser. Et là, déjà, ça t'ouvre à un champ des questions de, OK, se réaliser, bah, comment je fais pour me réaliser? Ça n'a rien à voir avec je veux entreprendre, comment je fais pour entreprendre. Là, dès que tu pars dans ce chemin-là, comment je fais pour entreprendre, tu vas chercher chez les autres comment ils ont fait. Comment je fais pour me réaliser? Ah, ça me fout les frissons, je ne l'ai jamais livré comme ça et je suis en train de trouver génial ce que je dis. C'est- Non, mais c'est ça le live en fait, hein. C'est quand tu te surprends toi-même et que tu dis, ah, je suis bonne quand même. Se réaliser, comment je fais pour me réaliser? Et donc là, tu reviens à toi qui est la part la plus importante de ton entreprise. Le deuxième point de vigilance que j'ai envie de vous mettre, c'est de repérer le plus rapidement possible dans tout ce que vous faites, toutes les stratégies qui vous éteignent, qui vous étouffent, qui vous contraignent, qui vous essoufflent, qui sont probablement des mécanismes de mimétisme, de reproduction ou d'habitude que vous êtes en train de mettre en place et qui ne sont que des choses qu'on vous a apprises mais qui ne sont pas faites pour vous. Et là, je ne rentre pas dans les spécificités, mais je suis quand même experte dans la neurodivergence et je peux vous assurer que dans ce champ-là, on en revient à l'arc-en-ciel, hein. Il y a toutes les possibilités de suradaptation. Donc, pareil, toujours, moi, j'ai pas à cœur de vous donner toutes les versions. De toute façon, j'aurai pas assez de 14 jours non-stop en 24 heures par jour pour vous livrer toutes les possibilités. Je préfère vraiment que tu mettes ton énergie sur toi. OK, qu'est-ce qui se joue pour toi? Qu'est-ce qui est difficile pour toi? Et de jamais te juger, en fait, parce qu'il y en a une dans le groupe qui arrive à faire une vidéo et que toi, tu n'arrives pas à faire des vidéos. Qu'il y en a une qui a une idée pour son offre et que toi, tu n'as pas d'idée pour ton offre. Qu'il y en a une, elle rencontre des gens et toi, tu n'arrives pas à rencontrer des gens. En fait, moi, j'ai besoin de te rencontrer pour te lire dans ta mécanique précise. Il y a une raison. Quand toi, tu sais que tu as envie de le faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Et des fois, on observera que tu as envie de faire comme ça parce que tu as cru, parce qu'on t'a dit que comme ça, tu pouvais réussir. Mon job à moi, c'est de t'aider à voir quand est-ce que tu souffres. Dans le mouvement affirmation, je vous laisse toute la liberté d'expérimenter. Je vous dirai jamais c'est bien, c'est pas bien, il faut pas. Des fois, quand je ressens que c'est pas le juste chemin, que tu es en train de te raconter une histoire, je vais te le dire. Des fois, ça va te plaire, tu vas pas le prendre, tu vas vivre ton expérience, me revenir en disant, bah, en fait, je dirais, ok, pas de souci. Des fois, on a besoin d'expérimenter ce qui est pas pour nous pour accepter que ce soit pas pour nous. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Mon job, c'est de venir effectivement, dès que tu sens qu'il y a une stratégie qui t'éteint, puisque moi je suis une visionnaire, je te vois plus loin et je suis une créatrice de liens guidés, mon job c'est de venir remplacer ce qui ne te convient pas par quelque chose qui te convient mieux. Oui, mais par quoi? Ben là, je ne sais pas en fait, parce que je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quel est le contexte, je ne sais pas quel est l'enjeu supérieur du premier niveau et quel est le grand sens de ta direction. Et si toi, tu ne le sais pas non plus, c'est parfait, embarque. On t'aidera à mettre de la clarté là-dessus. Si tu ne sais pas où tu vas, tu iras nulle part. OK? Les trois erreurs. J'ai léché mon doigt. Je tourne la page et on arrive à la dernière page. Les trois erreurs invisibles, en fait, qui entretiennent la lutte intérieure. Dans les trois premières qui me sont venues à l'esprit, la première, c'était l'ego. L'ego, en fait, qui refuse d'apprendre à désapprendre. On a un petit peu ce côté, moi, je sais. Oui, tu sais ce que tu as toujours su, que tu as appris, que tu as cru, que tu as expérimenté. Je marche un tout petit peu devant vous. Laissez-moi aussi vous apporter mon regard de mentor et d'experte sur les sujets que je maîtrise, lorsqu'effectivement, de ma perception, vous êtes en train de vous fourvoyer dans un écueil qui va vous conduire à un chemin qui n'est pas le vôtre. Donc, être mentor à vos côtés, c'est aussi être capable de tenir cette fréquence du moment où ton mental, ton ego vont venir me dire, ah non, Andrea, franchement, là, t'abuses parce que je suis vraiment pas du tout d'accord. Ah, mais tu vois ça de moi, mais pas du tout, hein. Alors, mais laisse-moi te dire, ma chérie, que si ça te fait réagir comme ça, c'est sûrement un tout petit peu vrai. Parce que si c'était pas toi du tout et que ça ne te faisait pas chier, tu ne réagirais pas comme ça. Donc, vous voyez déjà que sur la partie école, euh, il y a beaucoup d'amour, de bienveillance, de cash toujours, un cash, mais à un autre niveau. Dans le niveau affirmation, le mouvement affirmation,
il y a plus de cache-attitude de ma part, en fait, parce que tu es là dans une posture de je veux entreprendre ma vie, réaliser mon business, créer mon empire, développer une activité, lancer une reconversion. Tu vois, il y a plusieurs niveaux. Et pour moi, c'est tout OK que vous soyez au même endroit parce que je fais le même travail, quel que soit votre niveau. Il y en a qui ont des empires, clairement, hein, mais qui n'ont pas les bases. Il y en a qui ont les bases, mais qui ne savent pas quoi en faire. Et donc, les deux, c'est intéressant, en fait, que vous vous rencontriez pour apprendre les unes des autres. Le deuxième point, c'est la peur de sortir de la norme. Alors, quand tu as peur de sortir de la norme, c'est parce que tu as peur d'être jugé, tu as peur d'être critiqué, tu as peur d'être visible. Bon, ok. En face, ça dit quoi? Si on prend l'opposé, tu restes dans la norme. C'est de 0 à 10, c'est combien tu as peur d'étouffer dans la norme? C'est combien tu as peur de sentir ta flamme intérieure s'éteindre dans la norme? C'est combien le coût pour plaire à la norme? Donc moi, c'est OK, hein. Des peurs, j'en ai plein. Hier soir, j'avais rien préparé pour ce matin. Il y a une petite peur qui m'a traversée. Je me dis, oh, t'abuses quand même. Je me dis, non, vas-y, t'es large, tu feras ça demain. J'ai peur, hop, de quoi? En fait, non, il n'y a pas de raison. C'est juste une mémoire qui vient. C'est une mémoire de l'ancienne version de moi, c'est à moi de la regarder. Et des fois, j'ai des peurs. Je peux avoir des peurs, dire là, oh là là, j'ai lancé l'immersion, j'ai pris une grande salle. Est-ce qu'il y aura du monde? Je pourrais avoir peur. Et en fait, je choisis de ne pas avoir peur, je choisis d'avoir confiance. Parce que tout ce que je vais mobiliser comme action avec la confiance me servira beaucoup plus dans mon objectif que si je mobilisais la peur. Le troisième point, c'est le mimétisme à répétition. Je suis une autiste intelligente, donc je suis un génie brillant, qui a une capacité de mimétisme juste incroyable et qui a mis des années et qui vient de dépatouiller sur les 2 dernières années encore un autre niveau, une autre couche d'oignon. Donc je savais, sur la partie personnelle, c'était à peu près clair. Il y a 3 ans, j'ai vraiment dépatouillé en fait le mimétisme en regardant ma mère s'agiter dans sa vie et je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça qu'elle fait, c'est pour ça qu'elle fait. C'était plus facile en fait de la regarder elle. Et de dire, ah, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, après, de tourner le miroir et de dire, qu'est-ce que ça dit de moi? Ok. Et là, d'avoir vu dans les 2 dernières années où professionnellement, je suis rentrée dans des univers professionnels, différents univers professionnels, et de voir, et vous observerez, je suis rentrée dans l'univers de Marie Guérin l'année dernière, et du coup, ma com, elle était beige, avec du doré, du vert, parce qu'on m'avait dit que le vert, ça m'allait bien. Je me suis même pas rendu compte que j'étais en mimétisme. C'est fou. Et là, d'être rentrée dans les espaces d'Olivia Victoria Sotro il y a peu de temps, et de voir comment le mimétisme il peut jouer. Comme je l'ai vécu l'année dernière, je suis vigilante à ça. Du coup, je teste un nouvel espace. J'ai pas dit je fais plus de groupe, de mastermind ou de mentorat parce que moi je veux pas mimer les autres. Non, je prends un nouveau groupe pour observer à quels endroits j'ai tendance à mimer, pourquoi je le ferais, qu'est-ce qui motive ça. Et en fait, je suis en train de déconstruire mes habitudes dans ma boîte là. Ce sont des habitudes que j'ai eues de mimétisme. C'était un instinct de survie pour moi. Il n'y a pas à souhaiter pour ça, il y a juste observer et que ça joue à tous les niveaux. Pareil pour l'immersion. J'ai fait un premier lancement il y a un mois. On est déjà 40 pour cet événement. Et j'ai arrêté parce que je me suis rendu compte. J'ai arrêté la communication, hein, pas l'événement, attention. J'ai arrêté la communication parce que je me suis rendu compte que pour plein d'espaces, des petits bouts, j'avais le mimétisme de c'est quoi un événement? C'est quoi un événement professionnel? C'est quoi un événement dans le développement personnel? Et j'ai eu besoin de prendre ce temps pour tout déconstruire, pour observer dans mes propositions tout ce qui n'était pas moi et pour commencer à reconstruire ce qui est plus moi. Donc j'y vais doucement jusqu'au mois de juin parce que je me propose que cette expérience, pour qu'elle vous soit stratosphérique, elle se doit d'être la plus moi possible. Et donc j'avais prévu des choses que j'enlève et je transforme et mes clientes
Mercredi encore, on a vécu, toutes celles qui sont inscrites à l'immersion, on vit une séance de rencontre chaque semaine, sachez-le, jusqu'à l'événement. On a vécu cette semaine un temps de partage qui était juste stratosphérique sur le comment inviter autour de nous des personnes à nous rejoindre avec l'amour. Donc, si vous nous rejoignez, vous allez avoir accès à ces contenus, c'est juste pépite. Et on se retrouve pour celles qui sont avec nous à l'immersion déjà engagées tous les mercredis matins à 11 h. Et le replay est disponible pour celles qui n'ont pas le créneau disponible. Petite communication, ça s'est placé. Non, c'est important pour moi de le dire aussi, que on peut créer des choses et s'autoriser à revenir en arrière. Parce que le mimétisme, la suradaptation, le faire plaisir aux autres, l'autisme, la neurodiversité, le trop du déficit de l'attention, tout ça, ce sont des choses qui font qu'on a pris des habitudes qui ne sont pas nous. Et ça demande du temps pour le déconstruire. La meilleure façon pour moi de vous accompagner, c'est de déjà traverser mon chemin, de déjà le faire pour moi. Et parce que je comprends les codes et les mécanismes pour moi, je peux venir vous éclairer, vous, parce que je porte ce regard sur vous. Et du coup, moi, je vous fais gagner des années. C'est plutôt cool quand même. Comprendre ton fonctionnement, en fait, c'est déjà d'observer que ton fonctionnement, c'est pas une anomalie. C'est ton socle de création. Ton fonctionnement, c'est qui tu es et c'est ce avec quoi tu as à créer. Tu n'es pas attendu en ce monde pour créer avec autre chose que toi. Tu n'es pas attendu en ce monde pour créer ce qui existe déjà. Tu n'es pas attendu en ce monde pour faire comme les autres. Qui, ici, je vous invite à lever la main, a envie de trouver la bonne formule pour faire comme les autres? C'est marrant, personne. Donc, à un moment donné, c'est d'avoir la lucidité et la conscience de venir choisir des accompagnements, des formations, des cursus, des métiers, des relations qui sont en lien avec ça. Parce qu'il ne faut pas rêver. Hier, on était secrétaire, caissière, directrice RH. On n'était pas chamane, sorcière, guérisseuse, coach, accompagnatrice ou guideuse de la joie. Franchement, on est en train de créer des nouveaux métiers. On n'est plus des femmes au foyer. On n'a même plus envie d'être salariés. Donc, non seulement on crée nos entreprises avec des métiers qui n'existent pas, mais tu te gourres si tu cherches à entreprendre comme les autres entreprennent. Tu as observé que dans les supermarchés, il y avait des machines pour récupérer ta monnaie et la transformer en billets. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'esprit d'observer qu'aujourd'hui, tout est créé autour de nous pour que la monnaie disparaisse, pour qu'on soit uniquement en paiement digitalisé? Mes enfants me demandaient la semaine dernière, mais comment tu faisais quand tu étais jeune pour gagner des sous? Ben, je faisais du black. C'est quoi du black? Ben, aujourd'hui, c'est un truc que tu peux plus faire. Tout est digitalisé parce que l'intelligence artificielle arrive. Vous avez vu qu'au bord de péage, il n'y a plus de petites gens qui nous donnent les pièces de la monnaie pour payer notre tronçon d'autoroute. Et vous voyez que depuis ça, c'est en train de se dupliquer partout. C'est en train de supprimer tellement de postes. Vous avez vu que l'intelligence artificielle, elle nous rédige des posts, des mails. Vous avez vu que les secrétariats, maintenant, sont en distanciel. Ce sont des plateformes. Tu as vu que pour prendre rendez-vous chez le médecin, c'est par Doctolib. Est-ce que vous voyez tous les métiers féminins qui sont en train d'être supprimés? Est-ce que vous comprenez l'intérêt de commencer à entreprendre votre vie selon qui vous êtes profondément? Ça ne veut pas dire qu'on sera toute entrepreneuse, parce qu'il y aura toujours des entreprises et il y aura toujours des salariés. Mais ils vont être grandement invités, ces chers messieurs de l'entreprise, s'ils veulent recruter notre génie, à accueillir notre génie. À un moment donné, ils n'auront pas le choix. Et c'est là où ça va être beau. C'est que les deux univers se rencontrent pour venir recréer un équilibre. Moi, c'est ça en quoi je crois dans l'entrepreneuriat. C'est que je suis là pour marcher devant depuis quelques années et vous accompagner à vous réaliser selon qui vous êtes profondément.
La bonne question à ce stade-là, ça va être qu'est-ce que tu voudrais pour toi? Si tu savais, qu'est-ce que tu voudrais pour toi? En fait, entreprendre, c'est qu'est-ce que j'entreprends? C'est pas la bonne question. C'est qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? On ne veut pas vivre la même façon, la même chose dans l'entrepreneuriat selon si on est en couple ou pas, si on est parent ou pas, si on a un, deux ou trois enfants, selon l'âge de nos enfants, selon notre expérience de vie. Entreprendre, c'est pas la même chose pour tout le monde. Il y en a qui veulent gagner 1 500 € par mois et qui adorent cuisiner, être mère au foyer, et plutôt le côté même preneur. Et je trouve ça génial. Moi, j'ai aucune patience pour la cuisine. Il y en a qui veulent être herboristes. Et je trouve ça génial. Moi, j'aime pas les plantes, je retiens pas les noms. Il y en a qui veulent connecter les femmes à leur puissance de l'énergie féminine. Je trouve ça génial. Moi, je suis plutôt la version Ken et j'assume. T'as pas besoin d'être moi, comme moi, de croire comme moi ou de vouloir comme moi. Mon job à tes côtés, c'est de te permettre de devenir toi. L'idée, c'est de bâtir une activité qui respecte ton intensité émotionnelle, intellectuelle et créative. C'est ça, entreprendre selon ton propre rythme, ton propre langage, selon qui tu es profondément. C'est définir ta propre carte d'expansion. C'est quoi les contours? C'est quoi la forme? C'est quoi le contenu? C'est quoi le contenant? C'est quoi ton terrain de jeu? On a vu Sophie tout à l'heure, c'est la joie. On a vu Patricia tout à l'heure, non, Patricia n'était pas là. Pardon, mais c'est Patricia, c'est l'eau. C'est le divin, le féminin et l'eau. Clémence, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est toute la technicité. Anne, qui me rejoint bientôt en immersion privée, on va venir dessiner son univers. On va passer 2 jours ensemble à dessiner son univers sur mesure. Sylvie, que j'ai eu en mentorat il n'y a pas très très longtemps, ben, vous voyez, Sylvie, elle est en train de conduire. Elle est dans sa bulle à roulettes et elle emmène des profils neurodivergents vivre une expérience au cœur de son van pour revenir à soi tout simplement. De déconstruire en fait en dehors du domicile et des habitudes, d'ouvrir le champ des possibles sur à comment on peut reconstruire en fonction de qui on est, ce dont on a besoin. Elle les reconnecte à leurs besoins. Vous avez tout un art et moi ce que j'aime, ce dont moi je suis passionnée, c'est de vous, de découvrir vos univers, vos parcours de vie, ce en quoi vous croyez. J'ai pas vocation à vous dire qu'on a tout apporté un seul message. Je vous dis juste qu'on sera 85 000 au Stade de France. C'est pas compliqué. Et ici et maintenant, j'aurais dû ouvrir 3 places pour nous rejoindre dans le mouvement affirmation. La réalité, c'est que mon message, il est tellement incarné, tellement vibrant, qu'il y a une personne hier soir qui a validé sa place dans affirmation et une personne ce matin qui a validé sa place dans affirmation. Il me reste donc une place pour l'heure dans le mouvement affirmation avec en ce moment le tarif de 444 € par mois ou une fois 4 444 € au lieu de 6 366 € qui sera le prix officiel à partir du mois d'octobre. Parce que je vous emmène à un autre niveau encore après, qui ici et maintenant n'est pas prêt et le sera au mois d'octobre. Donc il me reste une place pour celle qui a envie de me rejoindre dans Affirmation ici et maintenant. Et bah, comme d'hab, hein, vous me faites un MP et ça suffit. Par contre, parce que je sais déjà que cette femme-là, elle s'est déjà choisie. Et je sais que j'ai peut-être même déjà le message dans ma messagerie. Je vais bientôt relancer la communication sur l'immersion
Inutile de vous dire que je vous attends toutes, parce que pour qu'on soit 85 000 au Stade de France, il faut bien déjà qu'on se choisisse toutes pour cette immersion du mois de juin. Alors, n'hésitez pas en message privé à me dire en fait quelles sont vos questions par rapport à cette immersion. Et je me propose un défi jusqu'au mois de juin, c'est de répondre en direct sur Instagram à toutes vos questions. Toutes, toutes. Avec ma façon à moi. Ça peut être assez drôle. Alors, aujourd'hui, pour la première fois, je vous mets au défi de me défier, de venir me poser vos questions, de venir me demander c'est quoi exactement ça. Mais pas le truc en général, hein, dans la précision. Pourquoi des fauteuils rouges, Audrey? Pourquoi t'avais dit ça et pourquoi t'as changé en ça? Pourquoi ça y était, pourquoi ça y est plus? Autorisez-vous toutes les questions qui sont celles d'une femme atypique, des questions qui sont vraies, des questions qui sont authentiques, des questions qui sont atypiques. Exprimez vos envies, vos désirs de ce que vous avez envie de vivre. Parce que cette immersion, je la construis pas pour moi, je la construis pour qu'on vive ensemble quelque chose de stratosphérique. Mais comme j'aime à dire, si veux vous faire ce cadeau, c'est important pour moi de vous demander de quoi vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Parce que c'est comme si je voulais vous faire un cadeau d'anniversaire en ignorant totalement le qui vous êtes profondément, en ne connaissant absolument rien de vous, ou en me figurant que le petit pot en céramique de la boutique hyper chouette au coin de ma rue vous fera extrêmement plaisir. J'ai plus de chances de me tromper que de vous faire plaisir. Si je te demande, ok, de quoi tu as envie? De quoi tu as besoin? Gardez, pour toutes celles qui sont live et toutes celles qui vont regarder en replay, gardez bien cette information pour toutes les semaines qui s'en viennent. À n'importe quel moment, vous me faites un message privé, vous me dites, Audrey, immersion, voilà ma question. Immersion, voilà mon envie ou mon besoin. Et je vais me faire un malin plaisir de créer pour vous du sur-mesure, quelque chose qui n'existe pas. Est-ce qu'ici et maintenant, ah, il y a une dernière question que j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que tu retiens pour réinventer ta manière de créer ton activité? Je vais vous lire dans le chat pour avoir vos retours. Qu'est-ce que tu retiens pour créer ton sur-mesure? Parce que des fois, il suffit d'une chose, et je vous invite vivement, peut-être à ne prendre qu'une chose, mais à en faire quelque chose concrètement. Se sentir libre d'être soi à 100%. Ouais, voire même à 1000% en fait. Parce qu'il y a le 100%, c'est presque l'espace où toi tu sais que tu sais ce que tu sais de toi. Mais il y a tout ce que tu ignores et tu peux t'autoriser à vibrer tellement plus fort. Ne pas rentrer dans le moule. Je le fais fondre. Ah oui, j'adore. C'est chaud ça. Pas tout vu, mais l'essentiel. Accueillir ma grande vision. Ouais, je pense que pour toi, Véro, c'est vraiment l'heure de l'accepter surtout. L'accueillir, c'est déjà fait, mais de l'accepter. Accepter que c'est ce chemin-là pour lequel tu es faite. Accepter que c'est ce que tu as envie de marcher et d'arrêter de te perdre dans les modèles des autres. Mettre en place tout ce qui me permet d'être vraiment moi et me permet de me réaliser. J'entreprends pas, je me réalise. Ouais, j'ai vu que ça t'avait impacté ça, c'est chouette. Merci Marie. De partir de mes passions pour créer mon univers professionnel, oui. Ben, en fait, moi, je me lève pas le matin pour un truc qui me passionne pas. Donc, autant faire de ses passions son métier. Ne pas mettre des ronds dans des carrés. Tellement, tellement. Et je suis tellement heureuse de t'accueillir dans l'affirmation. Avec plaisir, Marie. Avec plaisir, Marie-Pierre.
Ne pas entreprendre, mais me réaliser. Ouais, je crois que ça vous a touché. Et vous voyez, ça m'a mis les poils, donc j'ai dû sentir que ça vous faisait réagir. Partager ma sensibilité en pouvant lire mes textes et ma poésie. J'ai tellement hâte. Surtout, tu viens avec Anne, hein, à l'immersion. Tu viens avec tes textes et ta poésie. Je voudrais les ressentir. On va se trouver des petits coins chouettes. On va se proposer une expérience. Ouais, voilà, déjà en train de préparer son immersion. Tellement heureuse que tu viennes me rejoindre 2 jours pour qu'on partage ça avec intensité, justesse, profondeur. C'est tellement bon. Je vous remercie toutes pour ce temps, ces 2 heures presque que nous venons de passer ensemble. J'aurai beaucoup de bonheur de vous lire dans le groupe Facebook après infusion et pensez à le faire, au moins déjà pour vous. Devenir, ok, j'ai vécu ça, c'est quand même 2 heures de notre temps. Ces 2 heures, c'est autant de secondes de notre vie qui ne reviendront pas. Alors c'est important pour moi de faire en sorte que ce temps précieux de vie que nous venons de passer ensemble, que nous venons de nous accorder tout ensemble, mais de nous accorder individuellement, il serve et il serve vraiment. Que ce soit vraiment un espace de connexion dont tu vas faire quelque chose pour changer quelque chose et que quelque chose change. Peu importe le prochain petit pas que tu vas faire, viens le partager dans le groupe Facebook pour qu'on puisse aussi rebondir, réagir. Et puis pour toutes celles qui veulent engager l'école, faites-moi un message privé. Pour celles qui veulent saisir la dernière place d'affirmation, faites-moi un message privé. Allez, on se retrouve tout vite sur les réseaux sociaux, en juin à l'immersion. Je vous souhaite une magnifique journée, une putain de magnifique journée. Parce que celle-là, c'est la tienne et c'est toi qui décides ce que tu vas vivre. Je vous embrasse, merci de votre présence et à tout vite. Oui, je sais, je dis toujours 3 fois au revoir. T'as vu, Sophie, j'ai pas changé en 3 ans, hein.